Franchement, ça me fait énormément plaisir parce que j'appréhendais beaucoup. J'appréhendais parce que c'est pas évident. Mais je pense que ce qui m'a tout de suite permis d'être adopté, c'est que dès que je suis arrivé, je suis rentré dans le bain. J'ai pas eu 2 semaines ou 3 semaines. Je suis arrivé dans la même semaine, j'ai joué et j'ai enchaîné de très bonnes prestations. Et c'est vrai que ça aussi, ça aide beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de cogiter et je pense aussi qu'en me regardant jouer, en me regardant aussi me comporter dans la vie de tous les jours, ils savent que je ne triche pas. Quand je rentre dans un terrain, je suis un compétiteur. En vrai, c'est juste pour gagner. À Nice, on est parti avec des certitudes. À Valenciennes, pareil, on est parti avant de jouer ce match avec des certitudes en se disant qu'avec un petit peu d'effort, on pourrait gagner ou on pourrait ramener des points. Et pour un club, pour un joueur qui joue à Lyon, c'est interdit. C'est interdit, il faut toujours se remettre en question. Quand on n'est pas bon, il faut se l'avouer. Arrêter d'aller voir les journalistes, de tourner autour, de dire que ouais, on est tous bons, mais des mais, il y en aura toujours. On peut refaire le monde avec. Maintenant, quand on n'est pas bon, quand on rentre chez soi, moi, plein de fois, je rentre à la maison, ma femme me dit « T'as été comment ?» Nul. Mais je le dis, je suis méchant avec moi-même, mais je sais que c'est la vérité. Si je suis bon, je n'ai pas besoin de sortir dehors, que les gens me disent « Ah, t'as été bon ». Mais il faut se l'avouer, c'est dire qu'on est dans un très grand club, il faut avoir une exigence personnelle. Il y en a. Il y en a. Après, c'est sûr que quand il y a des blessures, quand il y a des sorties et de rentrer dans l'effectif, un leader peut-être peut se sentir un peu moins bien. Parce que pour parler, il faut jouer et encore bien jouer pour parler. Et c'est très difficile, et depuis le début de la saison, au niveau des formes, on est en yo-yo au fait. Il y en a 3 qui sont en très grande forme, d'autres qui plongent, d'autres qui remontent. Et c'est vrai que c'est pas difficile. Or que quand tout le monde est dans le même état de forme, pour un leader, c'est plus facile. Parce qu'il sait pertinemment que son groupe est bien physiquement, bien mentalement. Donc s'il ne se donne pas à fond, il y a un problème. Là, il peut passer un coup de savon et ça passe plus facilement, je pense. Je suis en éternel insatisfait. Quand je suis arrivé, franchement, ça s'est très bien passé jusqu'au mois de fin novembre. Fin novembre, où je suis rentré dans un creux physique parce que j'ai pas fait de préparation physique, donc j'étais fatigué. Et puis fin décembre, à partir du match contre Auxerre, là j'ai commencé à reprendre du poil de la bête. J'ai recommencé à encore faire de bonnes performances. Mais je ne suis pas trop satisfait. Je sais que j'ai fait de très bonnes performances, mais je peux encore faire plus. Parce que voilà, si je suis très bien physiquement, je pense que je peux aligner encore de très très bonnes performances. Vous savez, après le foot aussi, on dit que c'est un sport collectif, mais après ça reste toujours un sport individuel. Il y a des coéquipiers, quand on vous critique, c'est encore mieux pour eux. Parce que voilà, leur but, c'est qu'ils soient en concurrence ou peut-être votre arrivée les dérange. Donc forcément, voilà, le plus important, c'est qu'on vous enfonce et qu'ils se sentent bien. Mais est-ce que c'est une vérité peut-être? Est-ce que le journaliste qui écrit, il n'est pas là pour t'enfoncer toi, pour aider son copain peut-être à ce qu'il joue et avoir des bonnes notes, même s'il n'est pas performant? Après, voilà, j'ai 26 ans, franchement, j'ai mes enfants. Quand je rentre à la maison, j'oublie le foot. Avant, je le vivais à 2000%. Je rentrais à la maison, je regardais encore un match de foot. Maintenant, je regarde nos adversaires quand il le faut. Mais je profite au maximum de mes enfants, essayer de mettre ça de côté. Ce sentiment de méchanceté, d'adversité tout le temps, j'essaie de le mettre de côté parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. Il n'y a pas que le foot dans le monde.
Elle a toujours été là depuis que je suis au centre de formation. Et c'est vrai que dans des moments difficiles, moi les moments les plus difficiles de ma carrière, c'est les blessures. J'ai connu pas mal de blessures, mes deux genoux, mon épaule, mon tendon d'Achille. Et c'est vrai que c'est des blessures qui t'éloignent au minimum 6 mois, quoi. 6 mois d'un terrain. Donc forcément, si on n'a pas une personne qui t'épaule dans la vie de tous les jours, c'est pas évident. C'est pas évident. Elle a les mots qu'il faut pour me calmer quand je suis énervé, parce que quand je suis éloigné d'un terrain pendant une semaine déjà, je commence à exploser. Elle a toujours les bons mots pour me recadrer, pour me parler. Surtout aussi pendant les sorties sur la presse aussi, elle épluche beaucoup la presse pour voir si j'ai bien parlé, pour me briefer sur ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire. Et c'est vrai que si on a une personne comme ça, on est à l'abri aussi de temps en temps de pas mal de surprises. Elle regarde beaucoup aussi mes fréquentations parce qu'elle juge que voilà, moi je suis plus épié par les autres que les personnes entre guillemets normales. Donc forcément voilà, elle est là, elle joue un peu le rôle de la sentinelle, on va dire. J'y crois fortement. Maintenant, on a beaucoup parlé. On a beaucoup dit, ouais, il y a eu des réunions, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai toujours été comme ça, soit on m'aime ou on m'aime pas, parce que voilà, je dis la vérité comme je le sens, des fois peut-être un peu cru, mais c'est comme ça. Si on veut la gagner, on n'a plus droit à des erreurs comme on a fait contre Nice et contre Valenciennes. Une suffisance, quand on joue dans des clubs comme ça, il ne faut pas être suffisant. Il ne faut pas être suffisant, il faut être un éternel insatisfait. Afin de mieux vous connaître, voici quelques questions décalées. Quel est votre film culte? Scarface. Votre style de musique préféré? Reggae. Votre sport préféré excepté le football? Basket. Votre sportif préféré? Maradona, je dirais. Votre émission ou série télé préférée? Je suis pas trop télé. Votre livre de chevet? J'avais acheté le livre de Lilian Thuram, Les étoiles noires. Voilà, ça. Et la QQT, la question qui tue, la SSE ou l'OL? L'OL. Merci Pape Diakhaté d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup.